Chers amis, Shalom Uvracha, Veshem Hashem Naaseh Venasliach, nous sommes aujourd'hui lundi vers le soir, déjà le 24 du mois de juillet, et le Vav toujours du mois de Av, Lechaim Tovim ou le Shalom. Nous allons faire une étude sur Ben Hametzarim pour ce soir, l'élévation de l'âme de Haishat Marat Simi Simcha Bat Frecha, Zichrona Livracha, Ruach Hashem Tanachena Began Eden, Elion Vechol Asharvatima par Judith Cohen Scali. Hashem Bavarech Otach Judith Cohen Ayakara. Merci d'avoir acheté ce shiur. Bezrat Hashem Niskel Yeshuot Benechamot Achlama Meira Ubri Utetana Shel Kol Ochol Israël et Ilud Nishmat Aishat Mamarat. Ta maman Ayakara pour qui cette étude très importante que nous allons faire. Bezrat Hashem Yalet Nishmata Judith Cohen Alea Shalom. On commence tout de suite en vous souhaitant à tous que du bonheur, en espérant que Bezrat Hashem nous aurons la reconstruction du temple le plus rapidement possible, et nous commençons cette étude magnifique ensemble sur Ben Hametzarim, une étude que je vous conseille vivement d'étudier, d'écouter et de l'échaner notamment mamash, mais od meod amok, meod yefé, meod tov ledati. On commence tout de suite avec Ben Hametzarim. Alors écoutez bien ce shiur, très très important. J'ai oublié de donner le nom du Mechaber. Moreno Arav. Où est-ce qu'il est son nom? J'ai oublié son nom. Que Dieu me pardonne. Oh, Rabbi Pinchas Friedman. Shlita Shebadel Chaim Arukim. Pour ces beaux pirouchim, Patish, le Fotzetz, c'est là. Nous sommes donc avec Friedman, Bezrat Hashem, Kol Rodfei Segua, Ben Hametzarim. Comme je vous l'ai expliqué dans d'autres shiurim, et vraiment je vous demande de donner beaucoup d'importance à cette étude très importante de la Torah pour que nous puissions mieux vivre ces événements dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Anu Nimtsaim Beyamim Shel Ben Hametzarim. Nous nous trouvons dans la période de Ben Hametzarim, la dernière semaine qui est la plus dure de toutes les semaines. Comme c'est marqué, Kol, Mazé Kol Rotfea, car tous les poursuivants nous rattraperont pendant cette période de Ben Hametzarim. Qui sont ces poursuivants? Eh bien, au sage de nous dire, que ce soit les ennemis terrestres ou les ennemis spirituels, donc les anges accusateurs causés par nos fautes, ils viennent tous porter plainte d'Afka pendant cette période. Au point où la Gemara nous dit, ou les Chachamim plutôt les terres nous disent, que c'est une période où il n'est pas conseillé de faire trop d'affaires, d'acheter des choses nouvelles, de porter plutôt le deuil, et que si tu as un procès ou une opération à faire, si ça peut être repoussé, si tu arrives à le repousser, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, il y a un problème de la Castiglianos, comme on va l'étudier. Velachen Isigua. Combien de jours avons-nous? Exactement 21 jours. Ayamim Sheben Shiva Asar Vetamuz Even Tisha B'Av, car il y a 21 jours entre le 17 Tammuz et le 9 du mois de Av. Yamim Shabem Anu Mitablim al Khurban Bet Hamikdash, qui correspondent aux 21 jours sur lesquels Behemet nous devons avoir mal de la perte du temple. Comme le dit le Ben Ish Chai, 21 c'est Ach, Aleph, Lamed. Ach, quand on fait ça, ça veut dire qu'on a mal. C'est pour ça que nous avons la tradition d'éviter de faire des événements festifs. Même les anniversaires à Emet n'ont pas lieu d'être célébrés pendant ces jours-là. Les anniversaires ne sont que des minagim, aucune mitzvah se trouve à l'intérieur, ce qui fait qu'on peut tout à fait repousser un anniversaire. Si on est pendant cette semaine, imaginez que ce soir il y a un anniversaire, c'est pas la peine de le faire ce soir. D'abord, avant tout, on n'écoute pas la musique, c'est pas une mitzvah, donc on peut le reposer. Bezrat Hashem pour dimanche soir. Et donc, Arama, Rabbi Moshe Elzar, Zecher Tzadik Kadosh Bracha, Posek Halacha Ashkenaz, Mivit Ha'am Lekar Sheb'Yamim Elu, Ben Hametzarim Tzarich Lizaher Bimiuchad. Le Rama explique dans Shulchan Aruch que Bémet, il y a lieu d'être très 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 vigilant pendant ces jours-là. Ce qui fait que la piscine n'est pas interdite dans l'absolu. C'est pas interdit dans l'absolu d'aller à la piscine, mais c'est fortement déconseillé. Pourquoi? Parce que c'est une façon de nous mettre en danger pendant des jours qui sont difficiles pour Israël. Ça veut dire que la protection divine, elle est be'aster panim. Qui veut dire que Dieu se cache, on ne le voit pas. Il n'est pas là pour nous protéger. Chas v'shalom. Mishum shebahem Ketef Meriri Cholet. Oula, qui c'est celui-là? C'est Ketev Meriri. Qui est-il? Eh bien, la Gemara, la Torah, le Zohar nous met en garde contre ce spectre très spécial qui est un démon. Et son nom c'est Ketev Meriri. Cholet. Ou Shem Shel Shed Mezik. C'est le nom d'un démon
qui est très puissant et qui sort pendant Ben Hametzarim. Comme c'est marqué dans le Teilim 91. Pourquoi le Teilim 91? Comme je vous l'ai expliqué, le Teilim 91 est le Teilim qui est contre la sorcellerie et les démons. Quelqu'un qui est dans un endroit, même pour enlever la Inara ou des choses qui sont un petit peu compliquées, on va dire paranormales, le meilleur Teilim à lire, c'est le Teilim 91. Et là-bas, qu'est-ce qu'on va lire? Écoutez bien les mots, ils sont vraiment tout à fait à leur place. Eh bien, le Teilim 91, Lo tira mi pahad, laïla, tu n'auras pas peur de cette nuit-là, de cette période ombragée, Ben Hametzarim, mi ketev yashud tsaoraim. Et si vous regardez bien, mi ketev, en réalité, c'est le nom de ce démon. Dans le Teilim, on parle de ce démon. Et on nous dit le roi David, Lo tira mi pahad, n'aie pas peur de lui, juste quoi? Sois prudent, fais attention, fais tchouva. Yashud, quand vous regardez le mot Yashud, c'est le mot Shed, qui veut dire ce démon. Tsaoraim, ça dit Heresh Yud Mem. Si vous prenez les lettres du mot Tsaoraim, Lo terami pahad laïla mechatziaouf yamam mektev. Yashud Tsaoraim. Donc en d'autres termes, de la nuit jusqu'au l'après-midi. Le mot après-midi en hébreu Tsaoraim, Ramaz Lishlot Amezik Ketev Meriri Bimbe Ben Hametzarim. Car les lettres du mot Tsaoraim, c'est les lettres du mot Metzarim. Effectivement, Hametzarim, Ben Hametzarim, c'est ce qui a marqué dans le texte en haut, dans Echa, Kol Rotfei Sigua Ben Hametzarim. Hametzarim, c'est les lettres du mot Tsaoraim. Et c'est pour cela que ce démon-là, d'où l'importance de lire tous les jours le Télim Tzadi Aleph 91, pour justement atténuer les dinim, puisque son nom est dedans et ça l'atténue. C'est aussi le Télim que l'on dit quand on enterre quelqu'un. À Magid Akadosh, Rabbi Dov Be'er mi Mezrich, Secher Tzadik Vekadosh Ivracha, Sroto Yagen al Kol Israël, il dit, chez Davka Be'amim Elu, chez Ben Hametzarim, que pendant cette période de Ben Hametzarim, chez Kayadwa Yamim Shel Esther Panim, qui sont connus comme étant des jours où la providence divine se cache, Efshar Likarav Yoter el Hashem Itbarach. En réalité, ce sont des jours où on peut encore plus s'approcher d'Hachem que tous les autres jours de l'année. Et cela est allusionné. Al-Kar Bapasu, Kol Rot Feai Sigua, Ben Hametzarim. Et là, il y a quelque chose de très sympathique, explique le Rav Dov Be'er mi Mezrich, qui dit qu'en réalité, on peut comprendre le verset à l'envers. Kol Rot Fea, tout celui qui veut vraiment me trouver, pourra me trouver Ben Hametzarim. Comment on peut voir ça? Si vous regardez bien, les lettres qui composent Kol Rotfeya. Comment on écrit le mot Rotfeya? Resh, donc Dalet, P. Rodef. Il y a le Vav normalement. Après, c'est Yudke. Donc, comment on lit Kol Rotfea? Ne lis pas Kol Rotfea, tout celui qui me poursuit, mais Kol Rodef Ya. Oh, qui? Dieu. Tout celui qui veut poursuivre Dieu, Isigua. Isigua, il le rattrapera. Isig? Non. Vavke. Si vous regardez les sophitivot de Rotfea, c'est Yudke. Isigua, c'est Vavke. Davka, pendant cette période, justement, de Ben Hametzarim, c'est un moment où on peut trouver Dieu dans le nom complet Yud, Ke, Vav, Ke. Ben Hametzarim, Ben Kol Rotfea, Isigua. Comme écrit le Rav ici, Yud, Ke, Kol Rodef, Yud, Ke, il trouvera Vav, Ke. Ainsi donc, c'est une période où, malheureusement, pendant cette difficulté, où toutes les catastrophes ont lieu pendant Ben Hametzarim, eh bien, on peut trouver encore plus Akadosh Baruch Hu. Kol Misherodev, comme le dit la Gemara dans Masechet Sanhedrin, à la page 96, que quand est venu Nebuzradan et qu'il a voulu casser le temple, détruire le temple, il est venu avec des centaines de chamorim dans lesquels se trouvaient à l'intérieur des marteaux d'acier. Et quand il a voulu casser les portes du temple, il pensait arriver facilement à casser la muraille, casser les portes du temple. Il n'a pas réussi. Et à peine il donnait un coup, et c'est son marteau en acier qui se cassait. Il ne comprenait pas, il a compris que quand il lui restait plus qu'un seul marteau, il a compris que Dieu ne voulait pas et ne permettait pas de détruire son temple. Veine, la Gemara nous dit qu'il a entendu du ciel que Dieu mettrait entre ses mains maintenant Jérusalem. Et c'est avec le manche du marteau en acier qu'il a donné un tout petit coup sur la muraille et elle s'est complètement effritée. Et ils ont pu rentrer à Jérusalem et détruire le Beth Amikdash. La Gemara nous pose la question et elle dit, quel est le message après avoir cassé 300 marteaux en acier pour détruire la muraille? Pas un caillou de la muraille est tombé, tous les marteaux de Nebuzradan se sont cassés. Et avec le manche
d'un marteau, il a cassé la muraille. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour t'apprendre que ce n'est pas l'homme qui décide, c'est Dieu qui permet. Si Dieu il permet de détruire le temple, eh bien on a vu qu'avec un seul petit coup du manche du marteau de Nebuzaradan, une brèche s'est créée au sein de Jérusalem. Qu'est-ce que veut dire le créateur du monde? Il dit c'est moi qui décide. T'as pas besoin de venir avec beaucoup d'éléments. Regarde, t'as cassé, je t'ai laissé faire en tant qu'homme. T'as rien fait. Quand je dis tu détruis le temple, tu le détruis. Le deuxième enseignement est très fort. C'est que si Nebuzaradan, le non-juif, rachat qu'il était, il a entendu Dieu, comme il dit ici le Rabbi Dov Be'er Mimezrich, que Kadosh Baruch Hu, il est encore beaucoup plus proche pendant Ben Hametzarim. Et c'est pour ça que dans la Chassidoute, on te dit qu'en réalité, l'absence des machines à laver, d'éviter de faire des affaires, vous savez pourquoi? Parce que Dieu est tellement proche de nous pendant cette période, que si on est occupé, on risque de ne pas le voir. Donc tu devrais bien pleurer le Beth Amikdash un petit peu, tu ferais bien de te reviser un petit peu, pour ressentir Hachem, parce qu'en réalité, quand Dieu se cache, c'est qu'il est encore plus proche que quand il se dévoile. Et c'est ce qu'il veut dire ici, Kol Rodfea, tout celui qui rodef Yudke, ici Goua, il trouvera Vavke. J'ai trouvé Dieu dans ce monde et dans l'autre. Car Yudke est en haut, Vavke est en bas. Visbir zot alide machal emelech sheoshev ve'armono mimato mutelet al kulam. Et cela ressemble à quoi? À un roi qui s'assoit dans son palais et dont la crainte se retrouve déposée sur tous ses sujets. Velo kol adam yachol ikanes la'armon hamelech. Et pas tout le monde peut rentrer dans le palais du roi comme il le veut. Aval kasher hamelech ozev et armono, mais quand le roi n'est pas là, vover bashvakim ou varchovot mechutz l'armono, et qu'il passe dans les rues de son royaume ou dans les souks de son royaume, alors ainsi donc, quand le roi est en dehors de son palais et de son trône, il est beaucoup plus facile de l'approcher. Et c'est pour ça que Dieu a détruit son temple, pour ne plus être dans son palais et être proche de ses enfants dans les rues, de errer de maison en maison juive, car on peut beaucoup plus facilement lui demander son aide. Et c'est dans ce sens que maintenant que Akadosh Baruch Hu n'est plus dans le Kodesh à Kodashim, au Beth Amikdash, à Jérusalem, et donc il a quitté le palais dans lequel il est. Où est-ce qu'il est alors, Hachem? Eh bien, il se promène de cœur en cœur parmi son peuple pour voir qui le demande. Il n'y a pas besoin de rendez-vous à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. On peut parler avec Hachem et lui demander ce dont nous avons besoin. Et donc, c'est vrai que Ben Hametzarim, il y a ce qu'on appelle Esther Panim, que le Créateur du monde se cache. On ne le voit pas parce que c'est un moment où on n'est pas forcément protégé. C'est parce que le roi, en réalité, est tout simplement près de nous et qu'il nous observe pour voir si nous, on le demande pendant cette période. Me voir, Yeter, c'est Ed, lui dit vrai, Arab Agaon, mais Afta, surtout les gars de Israël, Bessifro et Israël, qui dit comme ça, Lama Korimanu et Parashat Pinchas Dafka Beyamim Elush Ben Hametzarim. Il dit d'ailleurs, très intéressant de voir que la paracha de Devarim tombe toujours, comme vous le savez tous, pendant le Shabbat de Chazon, qui précède Tisha B'Av, et donc la paracha de Pinchas commence Ben Hametzarim. Pourquoi elle est toujours dedans? Alors, dans paracha de Pinchas, c'est marqué Kol HaMoadim Shel Israël, car dans la paracha de Pinchas, on y lit toutes les fêtes juives de l'année. Shem Yamim Shel Simcha, qui sont des jours de joie. V'yeshit Mo'alkar, il y a lieu de s'étonner en cela. Sheken, L'Ichor HaMoadim Elu Em Nigud Gamur Belhamim Shel Ben Hametzarim. Donc ici, il pose la question, il dit, c'est curieux de voir que la paracha de Pinchas se lit toujours au début de Ben Hametzarim. Tu rentres dans Ben Hametzarim, paracha de Pinchas. Waouh, lama, quel rapport? Surtout que dans la paracha de Pinchas, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit quelqu'un qui était jaloux pour Dieu, quelqu'un qui recherchait Dieu. Alors il l'a trouvé, Dieu lui a donné le shalom, biriti shalom. Il n'y a pas que ça. Il dit dans la paracha de Pinchas, de quoi est-ce qu'on parle? De toutes les fêtes juives. Quel rapport avec Ben Hametzarim? Avec Ben Hametzarim, justement, c'est une période de deuil. La fête, c'est la joie. Et là, c'est le deuil. Alors, quel rapport? Et il explique. Shem Gamur Hayamim Shel Etze ve'Avlut. Et là, Omer, Arav HaKadosh, Me'afta, Lo Davareku, Kavana Kavru Chazal, Likro Parashat Pinchas. Nous avons le minag de lire la parasha de Pinchas au début de Ben Hametzarim, Dafka, Benamim Shel Ben Hametzarim, pour nous dire que, Sheken, les 21 jours, Elou, Hem Makor, Veshoresh le Kol HaMoadim Shalom Israël. Et quel rapport avec cela? Eh bien, pour te dire que Dafka, ces 21 jours dans lesquels nous nous plongeons maintenant, Ben Hametzarim, sont la source en réalité de toutes les fêtes juives. Shegam Hem Mispar Esrim Be'echad. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit
Dans la paracha de Pinchas, écoutez bien comme c'est beau, on revient sur toutes les fêtes juives. Ok. Et combien il y en a de jours de Ben Hametzarim? 21. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans toute l'année juive, il y a exactement 21 jours de fête. Il y a 21 jours de fête dans les fêtes juives. Et je vous invite à les découvrir. Lesquelles? Regardez. On a Ve'elouen, Shabbat, de façon hebdomadaire. Rosh Chodesh, de façon mensuelle. Shiva Yemei Pesach, les 7 jours de Pesach. Chag Shavuot, la fête de Shavuot. Yomaim Shel Rosh Hashanah. Yom Kippour, les 8 jours de Chag HaSukkot, donc Sukkot et Shmini Atzeret. Ça vous fait combien en tout? Bidjouk Esrim Ve'echad Yom. Si je fais la compile des rendez-vous avec les fêtes au niveau des fêtes elles-mêmes, c'est-à-dire on a le Shabbat, ça fait 1, ainsi de suite. Chaque Yom Tov de l'année juive, les 7 jours, les 8 jours. Avec Pessah, 7 jours, 8 jours. Avec Shmini Atzeret, ça me fait exactement 21. Et donc, c'est ce qu'il dit ici. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le Teilim 93, verset Aleph, Tov li Israël, vesimana Tov li Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Sach hakol esrim vechad yamim tovim shesh li Israël, vesimana ach. Ça veut dire quoi? Ach, Tov li Israël. Ainsi, c'est bon pour Israël. Ça veut dire qu'il y a un point commun entre les 21 jours de deuil qui deviendront des 21 jours de joie que nous avons dans l'année, ces 21 jours de fête. Comme explique le Marsha à Kadosh, on finira avec ça, que les 21 jours de Ben Hametzarim em ken neged esrim ve'echa adiel shel simcha u'tshuva merosh Hashanah ve'ad Hoshana Rabbah. Alors lui, le Marsha à Kadosh, il dit qu'en réalité, les 21 jours de Ben Hametzarim, ils viendront se réparer dans leur tristesse, dans la joie que nous avons depuis Rosh Hashanah jusqu'à, effectivement, Hoshana Rabbah. Puisque de Aleph Be'elul jusqu'à Hoshana Rabbah, il y a 51 jours. Si on enlève les 30 jours du mois de Elul, il reste combien? 21 jours. Ainsi donc, ce sont les 21 jours, explique le Marsha à Kadosh. Achon Aleph B'Tishrei ve'ad Kaf Aleph Bo, Shte Ma'arachot Kvutzot, Shel 21 Yamim. Elu, Mataratam Lelaben Linakot et Ta'er et Avonotat Shel Israël. Et donc, après qu'on ait pleurer le Beth Amikdash, il faut savoir que les 21 jours à partir de Rosh Hashanah viennent rendre pur totalement et nettoyer les enfants d'Israël de toutes leurs fautes. Ça veut dire qu'on serait méritant de reconstruire le temple si tout simplement on faisait Teshuvah. Oui, le deuxième jour de Yom Tov en France, il est Mishum Safek, ça s'appelle Yom Tov de Galouyot. On parle en Israël, il y a un jour seulement. Ve'em nershavim prinat shte aseirim sheviu bnei Israël beyom HaKippurim. Comme l'explique le Marsha, à Kippour on envoie 2 boucs, un chez Dieu et un la Azazel, Goral echad l'Hashem et Goral l'Azazel, et lachen, Yisraël v'achat yamim shel teshuva v'simcha merosh Hashanah ba'ad Hoshana Rabbah em prinat seir echad l'Hashem et keilu. Donc qu'est-ce qu'on a vu? Qu'il y avait 21 jours, 21 jours. Il dit qu'entre les 21 jours, on envoie le bouc à Azazel, lui il correspond aux 21 jours de Ben Hametzarim, et après on en envoie 21 jours à la Kadosh Baruch Hu. C'est de Rosh Hashanah jusqu'à Hoshana Rabbah. C'est fou comment nos Chachamim arrivent à nous expliquer des choses l'un dans l'autre, qu'en réalité tout est parfaitement synchronisé et qu'en réalité ces jours de tristesse sont les annonciateurs des jours de bonheur. Vous savez à quoi ça ressemble? Je voudrais vous donner un exemple à ma façon, à moi. Si Dieu veut, quand bientôt, très très bientôt, on va construire le binyan, ce fameux binyan qu'on attend tous depuis tellement longtemps avec tous les bâtons qu'on m'a mis dans les roues. Je ne sais même pas de quoi je parle. Combien de bâtons on m'a mis dans les roues depuis qu'ils savent qu'on va construire un centre pour la francophonie, pour la Torah, pour l'Alia francophone. Vous ne pouvez pas imaginer, chers amis, combien on m'a mis de bâtons dans les roues à la mairie d'Ashdod et combien de jalousie il y a autour de tout ça. Mais on le fera. Et je reprendrai juste un exemple qui frappe au cœur. Quand on veut construire quelque chose de grand, plus ça va monter haut, et plus on devra creuser bas. Plus les fondations sont profondes, et plus cela annonce la hauteur du bâtiment que l'on construit. Et c'est pour cela que ces périodes sont très dures. Plus vous verrez votre vie devenir amère, ombragée, sans espoir, fatalité, sans lendemain, et plus le soleil va briller, le miracle sera plus grand, et la joie intense. Ainsi donc, toute mauvaise chose qui se présente à nous est toujours synonyme de bonnes nouvelles par la suite. On ne le comprend pas, on ne le réalise pas, jusqu'au moment où, comme on le dit dans le Teilim 136, Azoreim bedim'a berina yiktsoru.
Les larmes que vous avez versées dans vos douleurs seront récoltées dans la joie. Bezrat Hashem Itbarach Vitalish Molad. Alors je reconnais qu'on a fait une vraie étude de Torah et je vous conseillerais vivement pour cette très belle étude, et moi si je vous dis que c'est une belle étude, faites-moi confiance, c'est une belle étude, revenez dessus au moins 2-3 fois pour tout assimiler, vous allez voir combien cette étude-là est puissante et belle. Derech Hagav, je voulais vous dire quelque chose que je vous rajoute du Zohar HaKadosh. Il y a aussi un démon, c'est extraordinaire ce que j'ai lu cette semaine, dans Zohar HaKadosh qui dit comme ça, hein, que devant la porte de chaque personne se trouve un démon. Et que ce démon-là, il a le droit de rentrer à l'intérieur des maisons si chas v'shalom, on n'est pas conforme aux lois, que ce soit chez les non-juifs comme les juifs. Si les couples n'est pas shomer nida, ils crient, s'insultent, ils se maudissent, ce démon a le droit de pénétrer la maison. Il est invité à l'intérieur. Et c'est pareil pour les non-juifs, s'ils ne respectent pas les 7 lois noachides, eux aussi ils ont le droit de rentrer à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent, première chose, toute objectivité, et ensuite ils imposent des mauvaises midotes comme la jalousie, la vulgarité, la tromperie, ils rendent l'homme fou. Roar shtut, nichnas bo. C'est dans ce sens que les choses sont dites. Mais la reine, en résultant de cela, eh bien, nous les juifs, nous avons un mazal extraordinaire du Zohar HaKadosh, c'est qu'il y a un flic qui lui dit, toi tu rentres pas. Et c'est quoi ce flic? C'est la mezouza. La mezouza, quand elle est à l'extérieur, qu'on la met droite pour le Sfaradim, ce que les Ashkenazim font de travers, nous on fait droit, eh bien, la mezouza, dit le Zohar HaKadosh, empêche ce démon de rentrer à l'intérieur. Parce que Dieu nous garde. Shomer, Daltot Israël, Shin, Dalet, Yud, Shaddai, qui est l'antithèse des démons. Comment on dit en hébreu un démon? Shed. Et là-bas, Dieu protège. C'est Yud qui nous protège. Shaddai, c'est Shin, Dalet. Qui protège les démons. Shamar, Kajuchu, Dai. Comme c'est marqué dans Bereshit. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que Kadosh Baruch Hu nous a dit Dai. Effectivement, toutes les pathologies que nous avons, toute cette tristesse, ce mal de vie, ces dépressions sont dues justement à des esprits extérieurs qui pénètrent notre esprit à l'intérieur du nefesh. Rolé nefesh, ils font tomber notre âme. En hébreu, c'est magnifique. Rolé nefesh qui veut dire l'âme qui tombe. Et la reine aujourd'hui, Bezrat Hashem, pour pouvoir relever cette extraordinaire Torah qui est en nous, et mettre, embrassez vos mezuzot quand vous passez, vérifiez qu'elles sont bien cachées. Le mois des loups est spécifique à cela. Et soyez heureux, Bezrat Hashem. Comme je dis souvent, que c'est dramatique de vivre les fêtes comme des cérémonies religieuses qui passent devant nous et puis qui passent derrière nous. Bezrat Hashem, qu'on dise Daï les tsarotenu vebaruch haba les simchatenu, qu'on soit, comme il y a un proverbe qui dit en hébreu, Ben Ametzarim, Tisha B'Av, Tzimerim. Vous savez ce que ça veut dire? Après Tisha B'Av, on part en vacances, on loue des villas et on fait la piscine. Comme si que ça faisait partie d'un seder. Pas du tout. Il faut être capable d'arrêter le temps et de dire Bezrat Hashem Hashem, plus que les vacances, plus que tout au monde, on voudrait que toi, aujourd'hui, tu reviennes et tu nous débarrasses de tout ce Erevra. Vous avez vu, c'est une information incroyable. Incroyable. J'aurais bien voulu montrer la vidéo. Les représentants de la gauche. Une représentante de la gauche en Israël. Une représentante de la gauche. Je voudrais même vous le faire écouter. Je vous le ferai écouter bien à une occasion. Qui lutte contre la réforme, pour que ce soit Bagat, c'est la Cour suprême qui dirige le pays, commence son discours en disant « Nous qui sommes le Erevrav ». C'est elle qui le dit. C'est un truc de fou. Bon, peut-être qu'elle dit des bêtises. Mais elle dit devant tout le monde, nous qui sommes le Erevrav. Mais c'est un truc de malade que nous on le dise. Ah, allez, vous les religieux, de toute façon, vous aimez bien juger les autres, ou je sais pas qui, pas que, pas quoi, pas quand. Mais, ad que d'écart, c'est pas possible. Que eux-mêmes comprennent. Juste un instant, je écris. C'est impressionnant de voir que eux-mêmes, j'ai envoyé à mon secrétaire qui m'envoie la vidéo, je veux que vous l'écoutiez, c'est impressionnant de voir qu'une des représentantes de la gauche qui défend contre la Torah, contre les mitzvot en Eretz Israël, et elle-même, de façon... Attendez, elle-même, elle vient et elle dit, nous qui sommes le Erevrav, Gamanachnu Erevrav, Dvarim Noraim, Shem Ishmor Virachem. Alors bien entendu, aujourd'hui, le challenge du monde religieux, il doit se battre, Bezrat Hashem, pour convaincre nos émotions d'arrêter d'être toujours au rendez-vous de toutes nos crises et de toute notre façon d'être, afin de donner Bezrat Hashem Gibouy Nachon, Ve'yeshua Gdola Meod, Lekol Am Yisrael, Bechaim Tovim Ushon Batzlacha Rabba,
Bechol asher nifnei naskil ve'natzliach. Ok. Il n'a pas sur lui. Je vous ferai écouter cette vidéo, elle est incroyable. Je vous dis à tout de suite parce qu'il y a un prochain cours, si Dieu veut, sur le Sefer Amidot, à propos d'un cours qui a été acheté donc pour le 25 pour demain, mais on va le faire dès maintenant, si Dieu veut. Kol Tov, et merci d'avoir suivi. Réécoutez ce cours, je vous le conseille. Revenez doucement, doucement, prenez des notes, vous allez voir combien c'est beau. Kol Rotfea, ici Goa, c'est les initiales de Yudke, Vavke, à la fin pour dire que c'est justement quand ça va très très mal chez chacun de nous que Dieu n'a jamais été aussi proche. Kol Tov.